Et si on vous parlait maintenant d'un ami de la chaîne, il a fait beaucoup de Dakar avec nous. Luc Alphand a vécu une aventure Dakar fantastique et il nous la raconte. 1998, mon premier Dakar. Pourquoi le Dakar? Alors c'était plus qu'un rêve, mais c'était pas un projet. Je suis invité à différentes courses de voitures, les gens savent que j'aime un petit peu conduire. Et lors d'une Carrera Cup, le soir on tape sur la table et on dit on part au Dakar. On est fin août. Enfin moi le Dakar c'était Macouette, à Kitzbühel, à Wengen. Enfin je regardais le résumé le soir, mais moi j'étais dans ma carrière de skieur. Et là de se dire tout de suite, on part au Dakar. Je pars avec Arnaud Debron et on fera 5 Dakar ensemble. Donc je découvre quasiment le copilote. Je découvre le dernier Dakar de 3 semaines. Je découvre le départ de Versailles, les gens qui sortent de boîte, carrossent les voitures, etc. Toute cette traversée de la France avec un monde incroyable. Et nous voilà partis. Par contre, j'avais rien compris. Enfin, d'abord, je savais rien et j'avais rien compris. Moi, c'était un dixième de perdu, c'était beaucoup. Et j'avais pas compris que c'était 3 semaines de spécial et que c'est un Dakar, c'est absolument long. C'est même pas une épreuve d'endurance, c'est une épreuve de résistance. Donc je mets quelques journées à apprivoiser, à essayer de me calmer, à me faire insulter par Arnaud en disant que je comprenais rien parce que dès qu'il y avait quelqu'un devant, il fallait que je double, etc. Et puis il y avait plein de paris sur ma tête. Oh, il va pas sortir du Maroc, telle étape, telle étape. Et puis finalement on avance. Jusqu'à des problèmes mécaniques qu'on a eu dans une double étape marathon, quasi 2500 bornes tout en marathon. Et au début de ces 3 jours, je casse ma boîte. Donc il me reste que la 3e. Pas de marche arrière, rien. Je me rappelle, Arnaud me dit, si on va à droite là, on va à tard, on a fini. Et si on va à gauche, il me dit, je sais pas où on va et on n'est pas sûr de ramener la voiture. Et ben nous, tous les 2 joueurs, allez, on est parti à gauche. On sait pas où on part. Donc on sait qu'on va dormir dehors ce soir, on est prêt. On a le duvet, le désert il est beau la nuit. On a mis 19 heures pour rejoindre Gao et ça a été formateur, hein. Ça a été dur parce que je crois qu'on a pelleté des heures. J'ai même failli abandonner à un moment. Je me suis mis en croix à côté de la voiture puis je l'ai regardé pelleter. J'ai dit ah non j'y vais et tout. Et donc on a avancé comme ça jusqu'à Gao. Ce Dakar, je vous le dis déjà, je ne le finis pas. Tichit-Chinguetti, je ne suis pas sorti. On avait réparé la voiture, on était parti à midi, donc 5 heures après les derniers, il n'y avait que le camion balai qui attendait. Je roule, je passe des dunes, je voyais rouge, j'étais fatigué. Et là, je saute une dune et je tombe sur un gros caillou et là, tu sais que c'est la fin. On n'a pas eu tellement de chance en fait. On a pris une pierre qui a enlevé le bouchon de vidange du pont. Donc le pont après est cassé. Donc on a tout démonté pour pouvoir rouler avec le pont avant. Et puis le pont avant, les cardans dans les pierres, ça n'a pas tenu. Donc j'abandonne le Dakar, 3 étapes de la fin, avant le lac Rose. Et je me suis dit, vous ne me reverrez jamais. Vous ne me reverrez jamais, c'est sûr, c'est pas possible. C'est quoi ce truc de dingue, quoi? « 2000-2001, mes années Kangoo. Je le vois comme une opportunité, et c'en était une finalement, de rejoindre l'équipe avec Jean-Louis Schlesser, qui à l'époque quand même gagnait le Dakar, faisait souffrir et Mitsubishi et les usines, etc. Et je découvre une équipe sympa, petite, à taille humaine. Donc je rejoins une super équipe, mais le projet Kangoo, c'est dommage. À la base, il était alléchant, etc. Mais c'est une voiture qui n'a pas eu la fiabilité qu'on escomptait. C'était Dakar, donc le Caire. On est arrivé jusqu'à Niamey, mais un bout par la route. Donc ça a été assez compliqué. Et donc, je crois qu'on fait une étape. Déjà dans la première, on tourne et il n'y a rien qui tourne, quoi. Donc déjà, on explose la direction. Enfin, on explose. Non, elle se casse, parce que exploser, c'est quand tu touches.
Et nous voilà garés. On repart. On essaye d'avancer, etc. Mais bon, après, on se mettait à la bourre. Et je crois qu'on fait 2 étapes, 3. Peut-être on part à la 3 et on n'a que des problèmes d'une voiture pas développée qui était peut-être une bonne voiture à la base. Mais il y avait trop de galères. Défaut de jeunesse. Le deuxième Dakar, ça a été assez compliqué. Pareil pour des problèmes de transmission qui étaient récurrents. Et l'image qu'on va garder de ces 2 Dakar pas finis, c'est l'image où je tire le Kangoo avec mon copilote. Moi, ça me faisait marrer, quoi. Je voyais l'homme le plus fort à la télé. Bon, il y a des histoires de règlement, il fallait passer par la zone d'arrivée par ses propres moyens, etc. Parce qu'on était toujours dans l'optique de finir la course, mais en fait, ça a quasiment été la fin. C'est bon. C'est pas des Dakar faciles et amusants à raconter. C'est un peu dommage, mais dans cette équipe, j'ai quand même appris, côtoyer des gens qui étaient super et appris pas mal de choses.